Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Cette fois il est question du démontage complet de l'iMac. Il s'agit là du fin 2012 jusqu'au fin 2015. La raison de cette réparation est le fameux souci du pied instable de l'iMac. Mais ceci peut vous aider aussi pour toute autre réparation exigeant le démontage partiel ou complet. En effet, l'écran ne tient plus tout seul, comme vous pouvez le constater, et cela est dû à une pièce en plastique fragile qui finit par casser au bout d'un moment et qui se trouve dans la charnière interne qui gère la stabilité entre l'écran et le pied de la machine. Pour arriver à cette charnière, il faut évidemment démonter et vider complètement le châssis de tous les composants internes. Je vous invite comme d'habitude à bien visualiser l'ensemble de la vidéo avant d'entamer la procédure. On commence bien évidemment par le plus dur, ou plutôt le plus fastidieux, à savoir le décollage de la dalle de l'écran. On aura besoin d'un sèche-cheveux pour commencer, pour bien chauffer l'adhésif existant, d'un médiator de guitare ou tout autre outil fin tel que les rasoirs en plastique, et enfin d'une rondelle métallique qui remplacera la pièce défectueuse une fois pour toutes. On enlève tout d'abord les barrettes de RAM. Ça concerne surtout les iMac 27 pouces. On commence par chauffer le coin inférieur. Et on insère le médiator entre la vitre et le châssis délicatement. J'attire votre attention qu'il ne faut pas insérer le médiator en entier, mais simplement de 5 mm environ, juste ce qu'il faut pour décoller l'adhésif à l'intérieur. Il faut ainsi répéter cette procédure sur tout le pourtour de la dalle. Ce n'est pas sorcier, mais demande pas mal de temps, de la minutie et un peu d'huile de coude. Normalement, vous aurez plus de facilité que moi pour enlever la colle, car celui-ci a déjà été démonté et recollé par un adhésif plus puissant que celui d'origine. Après avoir enlevé absolument toute la colle autour, vous commencez par soulever la vitre sur la partie haute de l'iMac, bien évidemment, après avoir posé celui-ci à plat. À l'aide de deux médiators, vous faites levier et vous continuez avec les mains. Faites bien attention à soulever partiellement la vitre, étant donné qu'il y a des câbles connectés à la carte mère. Là, on voit bien les deux câbles en question. Le premier est à déconnecter à l'aide de la languette qui le fixe au connecteur comme ceci. Le deuxième est à tirer vers vous. On voit bien la colle inaccessible par l'extérieur et qui fixe la partie inférieure de l'écran. Il suffit de tourner la vitre à 90 degrés pour la détacher. Faites bien attention à ne jamais toucher l'alimentation et ses micro-soudures. Le condensateur reste chargé en général et vous risquez une petite décharge. Voici les deux connecteurs dont on parlait avant. Vous pouvez déposer la dalle. La deuxième grosse étape du projet commence. Il faudra désosser l'ensemble. Alors ici, on va faire une petite présentation des composants. Nous avons le haut-parleur gauche, le haut-parleur droit, la carte mère, le bloc d'alimentation, le disque dur et le ventilateur principal. On commence par dévisser les deux vis du haut-parleur gauche. On les range en utilisant la fameuse méthode des gobelets expliquée dans ce tutoriel ci-dessus. On déconnecte ensuite son câble en le sortant comme ceci. Ensuite, le câble du bouton d'alimentation qui est inséré sur le côté du haut-parleur, on le dépose en glissant vers le haut. Ensuite, le câble du disque dur et les deux vis sur le côté.
On le dépose en tirant vers le haut et vers l'extérieur. Vous pouvez voir les détrompeurs qui servent à le stabiliser. Pour mémoire, ne touchez jamais le dessus de la carte d'alimentation. On commence par déconnecter le câble qui la relie à la carte mère, puis les 4 vis. Les deux du dessus sont plus longues que les deux autres. Après l'avoir décalé un peu, on déconnecte le câble d'alimentation par l'encoche qui se trouve en dessous de celui-ci. La même chose pour l'autre petit câble. On s'attaque ensuite à l'autre haut-parleur qui est fixé par 2 vis et relié par son câble à déconnecter également. Celui-ci sera un peu plus tenace à glisser, faites preuve de patience et de délicatesse. On déconnecte le câble du ventilateur. On décolle doucement son lien avec le refroidisseur de la carte mère et on le dépose après avoir enlevé ces 3 vis. Il faudra enlever les 4 fils de connectivité en se rappelant de leur ordre de branchement. Il restera à enlever les 2 connecteurs suivants. Le premier en le glissant après avoir tourné la languette de sécurité et le deuxième en tirant vers le haut comme ceci. On entame maintenant le dévissage de la carte mère. Voici les vis à enlever, sans oublier celui du milieu. Il y a 2 groupes différents, les 4 là et les 2 autres. On glisse également celle-ci. C'est une double vis. Le câble du disque dur est collé à cet endroit et cache 2 vis à enlever. Là commence la 3e étape, celle de la réparation de la charnière défaillante. Comme vous pouvez le voir, le ressort ne tient plus et par conséquent ne retient plus l'écran. On entame l'enlèvement de la pièce. Tout d'abord, les 2 vis du milieu qui retiennent les 2 ressorts. Vous voyez la pauvre charnière en plastique cassée qui doit retenir tout le poids de l'écran. Une sur les 2 a lâché. Je la remplace par une rondelle métallique qui sera beaucoup plus résistante sur le long terme. Après avoir enlevé les 6 vis sur les 2 côtés de la charnière, 3 d'un côté et 3 de l'autre, et la pièce qui reçoit le disque dur, on enlève ceux du milieu qui relient le pied à l'iMac. Et on dépose la charnière. Après quelques essais, j'ai réussi à bloquer le ressort avec la rondelle en utilisant une pince et j'insère le vis pour le fixer définitivement. Comme vous pouvez le voir, ça ne bougera plus. On fait la même chose pour l'autre ressort. Même si la pièce est encore en bon état, mieux vaut la remplacer pour éviter de refaire tout ce travail quelques temps plus tard. Le travail est terminé, il ne reste plus qu'à tout rassembler. N'hésitez pas à nettoyer les composants de la poussière pendant que vous y êtes. On remet les petites vis du pied.
et les 6 sur les côtés de la charnière. On vérifie que le pied est bien fixé et surtout que les ressorts fonctionnent bien. Dès que c'est fait, on continue. On fixe le support du disque dur. On installe la carte mère dans le bon sens de préférence. On peut utiliser pour s'assurer de cela une clé USB et un câble Ethernet qu'on branche derrière pour bien la stabiliser. Tout d'abord, on utilise les deux vis au niveau du refroidisseur et on remet le câble comme ceci. On entame le revissage de la carte mère. Les deux plus longues vont ici et ici. Et la dernière. On reconnecte ces câbles. Et les fils de connectivité. Après vient la réinstallation du ventilateur sans oublier son câble. On remet le haut-parleur droit. Voici comment le reconnaître facilement. Il est temps de s'occuper de l'alimentation. On branche le petit connecteur d'abord et le grand en dessous ensuite. Les grandes vis en haut toujours et les petites en bas. Et enfin, on remet le câble de liaison avec la carte mère. C'est au tour du disque dur de reprendre sa place et il ne nous reste plus que le haut-parleur gauche ainsi que la remise en place des câbles dans les endroits prévus comme suit. Voilà, le travail est fait, vous pouvez être fier de vous. N'hésitez pas à jeter un œil sur ce tuto si vous avez besoin de désosser la dalle de l'écran elle-même pour une raison ou pour une autre. Afin de remonter celle-ci, vous pouvez soit vous procurer les adhésifs prédécoupés et prévus pour chaque modèle sur le net, on les retrouve partout, soit faire comme moi en utilisant cette colle Pattex qui a l'avantage de rester élastique après séchage. Voilà, notre tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous aidera et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour rester informé des nouveautés. Je vous dis bon démontage et à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!